Depuis 2006, le Bénin est gouverné par deux individus, Patrice Talon et Yahi Boni. Les deux s'entendent pour faire un jeu de rôle. Si ce n'est pas toi qui contrôle le pouvoir, il faut que ce soit moi, pour qu'on se protège mutuellement. Donc, après cet incident de commissariat central, il y a eu l'affaire de PVI, où Patrice Talon, comme dit M. Djossou, encaissait les mêmes montants soi-disant dus aux prestataires qui étaient le Bénin Contrôle. On encaissait plusieurs fois les mêmes montants. Mais il y avait eu jusqu'à aller encaisser de l'argent liquide au bureau de la douane, port. De quoi on parlait de 3,5 milliards en liquide. Qu'on a mis la pression sur le chef caisse de la douane. Les douaniers sont sortis pour dénoncer cela. Vous vous rappelez qu'au lendemain de la fuite de Patrice Talon en France, il y a eu celui qui est aujourd'hui le patron des syndicalistes de la douane. Il y a eu le général. C'est là où? Oui, il y avait eu le général Charles. Comment il s'appelle? Il y a eu plusieurs officiers de la douane qui sont sortis, ils ont fait une conférence de presse, ils ont expliqué comment Patrice Talon est allé chercher de l'argent qu'il ne devait pas prendre. Je crois que c'est 3,5 millions en liquide, dans des sacs de jute. Il est parti avec. Et Yahi Boni a demandé, arrêtez-le. Selon lui-même, Patrice Talon, il dit non que c'est de l'argent qu'on lui a payé, un trop perçu, et que c'est lui-même qui a écrit pour dénoncer qu'on lui a donné un trop perçu. On vous a donné un trop perçu que vous-même vous êtes allé chercher en liquide à la douane. C'est à ce moment que Yahi Boni dit, allez-y le chercher. Cette fois-ci, mort ou vif, selon Patrice Talon, dans sa conférence de presse. Et c'est là où l'entourage de Yahi Boni, qui étaient tous des gens qui travaillaient pour Patrice Talon, parce que c'est là où je vous disais plusieurs fois que les 10 ans de Yahi Boni n'était pas le vrai président du Bénin. Le vrai président du Bénin, c'était Patrice Talon. Il contrôlait le pouvoir de A à Z. C'est pour ça que ça a été très facile pour lui de récupérer l'ensemble de tout ce qui avait comme entourage de Yahi Boni pour les prendre avec lui au moment des élections 2016. C'est pour aller le chercher par rapport à cette affaire de 3,5 milliards qu'il a dû rentrer dans le coffre d'une voiture que sa femme aurait conduit pour aller le livrer à Mathieu Adjovi, qu'il a conduit à traverser la frontière en se déguisant en femme pour aller prendre son avion au Nigeria et se retrouver en France pour dire qu'il était un exilé. C'était une fois en France qu'il a organisé une tentative de coup d'État qui a conduit son cousin en prison et le spécialiste de... Comment vous appelez l'autre commandant qui était patron de renseignement. De renseignement, monsieur... Pilizoman. Monsieur Voilà. Pamphile. Il a conduit ces deux-là en prison. Et c'est quand ce coup-là a échoué, je connais même, il y a un proche de Patrice Talon qui m'a dit « Oh, mais nous avons juste commis l'erreur de laisser le discours qu'on devait prononcer le jour du coup d'État dans la maison de Dayon. Et puis on l'avait trouvé aussi avec une quantité d'argent qui devait servir à payer les militaires. C'est notre erreur. Mais encore, c'est Yahi Boni seul qui a le secret de ces trucs. Malgré toutes ces évidences, il n'a pas pu établir qu'il y avait vraiment une tentative de coup d'État. Puisque après, quand il y a eu le dossier de tentative d'empoisonnement, quand le coup d'État a échoué, il y a eu le dossier de tentative d'empoisonnement, où Patrice Talon a eu la force de corrompre l'entourage de Yahi Boni, son médecin personnel et sa nièce, pour transformer son médicament en poison. On a fabriqué en Israël les pilules, les médicaments que Patrice Yahi Boni prenait tous les jours. On a mis là-dedans du poison pour lui administrer cela. Et ce qui a sauvé Yahi Boni est que sa nièce a commis l'erreur
de partager cette information avec son petit copain, un Libanais, qui allait dire ça à un des gardes du corps de Yahi Boni, monsieur Kapochichi, je crois, qui a fini par l'emmener chez le fils du président. C'est comme ça que le complot a échoué. Donc, voilà des vrais faits de coup d'État. Voilà des vrais faits de tentative de déstabilisation. Mais celui-là, il a fait tout ça. Après, il a eu... il était en France, il s'est retrouvé sans papier en France. Mais je vais vous donner une information capitale par rapport à ça. Est-ce que vous savez que Patrice Talon était en France, il n'avait pas de papier, il ne pouvait pas voyager. Il n'avait pas de passeport. Le président français était prêt à le bloquer en France pour qu'il ne quitte pas. Pour qu'on termine les élections au Bénin avant qu'il ne rende les élections 2016. Monsieur Habib, vous savez qui a fait rentrer Patrice Talon au Bénin? Non. Je vais vous étonner. C'est Yahi Boni. Quand le président Hollande donnait rendez-vous au président Yahi Boni, viens me voir. Qu'est-ce que je fais de ton colis? Il dit non, attendez, je viens, je vais passer. Il a rendez-vous à 9h le matin. Il téléphone à l'ambassade la nuit, il dit donnez-lui un laissez-passer pour qu'il quitte le territoire. Parce que ils sont complices.